pas facile d'arrêter tout, de venir en Israël, faire 35 heures de vol pour arriver. On a fait une escale en Portugal, Cafricine, mais on voulait que arriver le plus vite possible. Et moi, je pense que c'est le plus beau truc au monde, qu'on était tous ensemble et tout le monde, ils ont dit Am Israël Chai. Il y a eu des initiatives extraordinaires et notamment beaucoup de soldats ou d'anciens soldats qui se trouvaient à l'étranger et qui ont décidé de rentrer en Israël vu la conjoncture. On a en ligne Emmanuel Angel. Emmanuel Angel qui était parachutiste. On est ravis de t'entendre. Bienvenue en Israël. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Pourquoi tu es rentré? Où tu te trouvais? Et comment tout ça s'est organisé? Moi, j'étais au Pérou. Je suis arrivé la semaine dernière au Pérou pour mon grand voyage. Et ton grand voyage après l'armée? C'est ça. Tu devais y rester combien de temps? 9 mois. Ok. Et ce samedi, le matin, on a vu qu'il y avait une guerre qui a commencé en Israël et on a vu qu'il y a beaucoup de morts et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et toute mon équipe de l'armée, ils sont sautés aller au nord à l'armée. Et j'ai dit, je suis obligé de rentrer à la maison, être avec eux. Et je peux arrêter mon voyage parce que c'est beaucoup plus important. Et c'est tout. Alors, c'est tout, c'est pas tellement tout, parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul à avoir eu cette réaction. Vous avez été des centaines à vous être... Ouais. Tout le monde, c'est comme ça. Même des gens qui sont partis en Thaïlande, en Philippines, au Pérou, au Brésil, tout le monde. Moi, je me trouvais avec 240 soldats comme moi au Pérou. On est arrivé, on a essayé de tout faire, chercher des vols, comment on rentre le plus vite en Israël. Et on a reçu un vol gratuit pour tous ceux-là qui ont des Tzav Shmoneh. Tzav Shmoneh, ça veut dire des gens qui sont obligés d'entrer à l'armée. Qui ont été appelés à l'armée. Ouais, par contre, des gens qui sont en étranger, en vacances, ou un truc comme ça, ils sont pas obligés d'entrer à l'armée, ils peuvent rester en vacances. Mais nous tous, on a décidé de rentrer pour être avec nos copains, notre famille, aider et tout. Donc, vous avez eu aussi un ordre vous avez été appelé en fait par l'armée. Le Tzav Shmoneh, c'est ceux qui sont appelés. Donc, vous avez décidé de tout arrêter et d'aller au front en fait. En gros, c'est ça. C'est ça. D'aller vous battre. C'est ça. Être à côté de nos copains, notre famille. On voulait qu'arrêter et arriver le plus vite possible en Israël. Comment le vol s'est organisé? Qui a fait en sorte, parce que ça coûte quand même de l'argent, c'est très difficile d'arriver en Israël ou de partir d'Israël, il n'y a pas beaucoup de vols. Comment tout ça s'est organisé? C'était pas facile du tout. Il y avait quelqu'un qu'on connaît pas qui a payé tous les billets pour tous ceux-là qui ont les Tzav Shmoneh. Il y avait plusieurs Israéliens ils ont écrit, ils ont été avec la consulat de Pérou d'Israël au Pérou. Ils ont parlé avec eux. On a vérifié que tout va bien et ils ont fait une liste. Et que ceux-là qui avaient Tzav Shmoneh ou ils étaient obligés d'entrer en Israël, ils étaient pris sur ce vol. Et c'est un donateur, je crois que c'est un donateur, on connaît cette personne depuis américain qui était avec vous à l'aéroport et comment ça se faisait? Il vous a payé les billets sur place? Non, il a payé sur Internet, on l'a pas vu. Ah, ok. Moi, je sais pas c'est qui. Et je pense que plusieurs gens, ils ne savent pas c'est qui l'a payé les billets, mais c'est très très gentil parce que les billets, par contre, de Pérou en Israël, c'est minimum $1 500. Et il a dit qu'il est obligé de payer tout. Et c'était bémet magnifique. Même le Bet Rabbad au Pérou, il était avec nous tout le temps. Il a ramené à manger, des trucs pour qu'on ramène à nos copains en Israël. Beaucoup de trucs.
Et vous avez été accueillis aussi à l'aéroport de Ben Gurion, vraiment par une foule, quoi. C'était impressionnant. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de parents qui étaient venus prendre les enfants. Ouais. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux gens qui nous écoutent, aux âmes Israël, qui, voilà, c'est des jours pas simples pour les mamans, pour les papas, pour ceux qui ont de la famille, des proches au front, ou tout simplement qui ont été appelés. Vous qui avez tout lâché pour venir, j'imagine que vous avez une force impressionnante. Vous avez des mots chaleureux à nous transmettre. C'était pas facile d'arrêter tout. De venir en Israël, faire 35 heures de vol pour arriver. On a fait une escale en Portugal, en Cafricine, mais on voulait que arriver le plus vite possible. Et moi, je pense que c'est le plus beau truc au monde, qu'on était tous ensemble et tout le monde, ils ont dit Am Israël Chai. On voulait que être avec notre famille, notre copain, aider le plus possible qu'on peut. Et j'espère qu'on va rester tous copains et on va tous s'aimer tout le temps comme maintenant et tout le monde ils vont aider comme on aide maintenant. Et c'est le truc le plus important. Et j'espère que tout le monde ils vont être bien et ça va s'arrêter le plus vite possible. Et pour le moment, on est là pour aider et c'est tout. Voilà, donc vous parlez apparemment de l'unité du peuple qui nous a fait bien défaut et de voir cette union, voilà, dont vous avez été témoin, ça a dû vous réchauffer le cœur et vous donner beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, merci à toi, j'ai envie de dire, Emmanuel, et puis bon courage à tes parents, bon courage à tes proches et à tout le Ham Israël. On est tous avec toi. Vraiment, nous ne sommes pas un peuple comme les autres. En tout cas, bravo à toi et à tous tes amis. Merci beaucoup.